épargné. Il est là, Yom Tov, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, Yom Tov. Alors, vous l'avez entendu, ce témoignage d'Ariane Tamir, justement. Est-ce que vous aviez d'abord, avant bien sûr de revenir à votre chronique, envie de réagir à ce qu'a dit Ariane ? Ben oui, on ne peut être que touché par ces mots. Elle parle avec beaucoup de dignité, alors que bon, ce sont des gens, tous ces gens qui ont. Nous vivons tous un grand cauchemar, mais encore plus les gens qui sont liés personnellement à ces endroits où ont eu lieu ces pogroms, ces nouveaux pogroms modernes au XXIe siècle. On ne peut être que touché par la dignité. On ne peut que s'associer à ces efforts de faire connaître, de faire entendre ce qui s'est passé à Be'eri et dans tous ces kibbutzim et ces otages encore aux mains de ces monstres, dont ces enfants, 30 enfants. C'est inimaginable. On n'arrive pas à s'imaginer un bébé de 8 mois, de 9 mois, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment est-ce possible une telle barbarie et je trouve qu'on n'est pas assez, et ça va être probablement le sujet de notre chronique, on n'est pas assez choqué, aussi bien en France que dans les autres grands pays occidentaux, face au drame que nous vivons ici en Israël. Il y a ce 8 mai qu'on Alors entend. justement, c'est l'objet de votre chronique aujourd'hui, de votre billet Yom Tov. Vous souhaitiez parler de l'importance de lutter contre cette propagande du Hamas qui, c'est vrai, a pu s'infiltrer dans certaines rédactions des médias internationaux. Ça, c'est quelque chose qui vous agace particulièrement. Oui, alors on l'a vu avec l'exemple le plus frappant qui a été la fausse accusation d'Israël sur ce bombardement d'hôpital à Gaza, qui a été tout de suite repris immédiatement. Moi, j'étais en direct, en live quand ça s'est passé. Je suivais les médias, aussi bien les médias anglo-saxons, francophones, et j'ai vu comment ça s'est passé et comment personne ne remet en cause. Je parle vraiment des premières heures avant que Israël, parce qu'Israël c'est un pays démocratique, c'est un pays qui a une armée, qui fait les choses de manière ordonnée, qui n'a pas tout de suite délivré une version, parce qu'en Israël on vérifie avant de parler. Mais par contre, aucun journaliste n'a remis en cause. Personne n'a trouvé ça bizarre, par exemple, que dans les premières minutes, les premières heures après cette explosion, il y avait déjà un bilan humain très précis du côté du Hamas. Ils ont parlé de 500 morts, ils ont parlé de 800 blessés ou 900 blessés, alors que dans un pays développé comme Israël, par exemple, il a fallu plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour avoir un bilan des attaques du 7 octobre. Autre chose qui n'a étonné personne, c'est que dans cet hôpital, il y a eu une conférence de presse organisée au bout d'une heure et demie après l'explosion avec les médecins et avec les corps déjà organisés tout autour d'un podium. Et ça n'a choqué personne que quand on a une explosion dans un hôpital, des médecins font une conférence de presse plutôt que s'occuper des blessés. On parle de 900 blessés. Et ça, c'est les journalistes qui étaient en live sur les chaînes d'information françaises et autres. Personne ne remet en cause, personne ne voit le guet-apens, personne ne voit la supercherie organisée, encore une fois, par une organisation terroriste, pas par un État démocratique, mais par une organisation terroriste. Et ça continue, puisque jusqu'à présent, dans beaucoup de médias, on rapporte les chiffres dans le bilan humain, lorsqu'on parle du nombre de morts à Gaza, personne ne remet en cause, ou presque personne ne rappelle que ces chiffres sont des chiffres publiés par le ministère de la Santé du Hamas. Ils disent le ministère de la Santé palestinien, sauf que ce n'est pas le ministère de la Santé palestinien, le ministère de la Santé palestinien est à Ramallah. À Gaza, c'est un autre ministère qui est tenu entre les mains du Hamas. Et là encore, personne ne remet en cause ce bilan humain. Et aussi, personne ne se rend compte que dans ce bilan humain qui est publié, il n'y a pas de distinction entre les terroristes du Hamas, les militants comme ils pourraient les appeler, et les civils. Et là encore, par contre, paradoxalement, ils savent préciser aussi le nombre d'enfants précisément qui auraient sous ces bombardements. Alors qu'Israël, jusqu'à présent, n'a pas réussi, après les attaques du 7 octobre, à savoir exactement quelle est la répartition entre enfants et adultes. Encore une fois, un pays développé avec de nombreux médecins et de nombreux légistes. Donc tout ça pour dire comment on voit comment les rédactions répètent et rentrent dans cette propagande du Hamas, mais ça va même au-delà de ça. C'est cette tentative de justification de ces crimes contre l'humanité, cette tentative de le 8 mai. Alors oui, c'est vrai, ils vous ont massacré, ils ont tué des enfants, ils ont tué des femmes, ils les ont brûlés. C'est presque devenu anodin dans la bouche de certains commentateurs, mais il y a des colonies. Comme si ça reviendrait. Ah oui, c'est vrai que les nazis vous ont massacré, mais oui, les juifs étaient des usuriers en Allemagne dans les années 40. Oui, c'est-à-dire envoyer dos à dos deux choses, c'est ça qui vous...
Voilà, on essaie d'envoyer dos à dos, sauf qu'on oublie par exemple qu'à Gaza, il n'y a pas de colonie. Dans la bande de Gaza, Israël a retiré ses colonies, ses implantations depuis 2005 jusqu'au dernier centimètre et retourné aux frontières de 1967. Et si déjà on parle d'État palestinien, il y a de facto un État palestinien à Gaza depuis 2005, puisqu'il y a eu un retour aux frontières d'Israël. Israël s'est retiré de cet endroit, a remis les clés de cet endroit dans sa totalité, dans son intégralité, à l'autorité palestinienne, qui est le proto-État palestinien. Et ce qui s'est passé depuis 2005, c'est qu'en contrepartie de ce retrait de Tsahal, où il n'y avait pas, encore une fois, il n'y avait pas de blocus en 2005, il n'y avait pas de colonie, il n'y avait pas de soldats israéliens à Gaza, en contrepartie de ce retrait, qu'est-ce que Israël a reçu? Eh ben, elle a reçu la guerre. Elle a reçu donc que ce territoire est devenu une base de lancement de missiles terroristes, puisque le Hamas a pris le contrôle de ce territoire, a massacré l'autorité palestinienne, le Fatah, et a pris le contrôle de ce territoire. Et depuis 2005, ils envoient des milliers de roquettes. Ça aussi, on n'en parle presque pas dans les médias français. C'est presque normal que des roquettes tombent sur des populations civiles en Israël. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu 4 roquettes qui sont tombées sur l'hôpital d'Ashkelon. Ça n'a fait parler personne. Et lui, l'hôpital, il a vraiment été bombardé à Ashkelon. C'est pas le parking avec une dizaine de voitures. Et ça, on n'en parle pas. Et ça reste dans cette logique d'essayer de renvoyer les parties dos à dos. Comme s'il y aurait une sorte de symétrie. Il y a le Hamas d'un côté, Israël de l'autre. Non, ce n'est pas. D'un côté, c'est les nazis. D'un côté, c'est Daesh. J'ai entendu personne après le 11 septembre commencer le lendemain du 11 septembre à dire « Ah, mais c'est vrai que les Américains sont impérialistes, etc. » Donc tout ça pour vous dire d'être, j'ai envie de le dire, on a tous cette possibilité, on a tous dans les réseaux sociaux aujourd'hui cette possibilité de réagir, de répondre, d'envoyer des lettres aux rédactions. Et j'appelle vos auditeurs à le faire aussi. Merci beaucoup Yom Tov. Merci infiniment. On vous retrouvera la semaine prochaine sur Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Merci d'être avec nous sur Radio J. Oui, nos rendez-vous s'enchaînent en direct. Alors c'est vrai que toutes nos éditions sont consacrées à Israël, mais un rendez-vous fait un petit peu